Pourquoi l'astrologie alchimique, eh bien, s'appelle l'astrologie alchimique? Dans la dernière vidéo, je t'expliquais avoir réalisé un voyage initiatique à Bali en 2019. Et dans ce voyage, j'étais prête à tout, j'étais prête au chaos, j'étais prête à tout déconstruire, j'étais prête à vraiment me rencontrer après le chaos. J'étais prof de yoga et de méditation, donc spécialisée pour les femmes. Et à ce moment-là, j'avais créé une marque qui s'appelle La Vie Shanti. Shanti, en hindou, ça veut dire la paix. C'est la paix intérieure. Et la recherche dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'était vraiment ce sentiment de paix intérieure. Dans le yoga, il y a ce qui s'appelle santosha. Le santosha, c'est le contentement. Le contentement de ce qui est là, de qui on est, de ce qu'on vit. Et il y a quelque chose de très apaisant qui apaise justement notre mental. Il y a quelque chose de très incarné et de très OK, je suis là, je suis en paix avec ce que je vis, avec qui je suis, avec les événements, avec le monde, avec l'univers. Il y a quelque chose de OK, là, je suis en paix. Sauf qu'à ce moment-là de ma vie, 2019, j'ai 34 ans, la paix, c'est chouette, mais moi, j'avais envie d'excitation. J'étais en train de découvrir pour la première fois mon corps de femme. J'étais en train de devenir femme, pas juste une jeune femme ou une adolescente, mais vraiment de sortir en fait de cette coquille d'enfant, d'adolescent, de jeune femme pour devenir cette femme mature. Et 2019, ça a été vraiment ma rencontre avec la femme que je suis. Et du coup, oui, c'était chouette, la paix, mais j'avais envie de tellement vivre plus. Vivre plus grand, vivre plus, avoir plus de désir, avoir plus ouais, de connexion à mon corps, avoir plus d'intensité. Et du coup, j'avais besoin justement de quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, eh bien, est arrivé sur l'île de Bali. Donc c'est pour ça que déjà, la première chose de cette astrologie alchimique, c'est une astrologie, j'ai envie de dire, de guérison avec les éléments. Je suis arrivée à Bali en 2019 et le fait de me trouver en tant que femme, eh bien, ça m'a permis aussi de me connecter à la puissance de la nature, à la puissance des éléments. Pas juste quelque chose de mental, mais vraiment de me connecter aux éléments. Donc il y a 5 éléments dans l'alchimie sacrée. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, le feu et l'éther. Et justement, c'est quelque chose qui me permettait de me transformer. Le fait de me relier dans mon quotidien à ces éléments-là, mais surtout dans mon corps à ces éléments, eh bien, il y a eu quelque chose de magique à vivre. Donc, il y aura une autre vidéo qui va te parler plus précisément de ces éléments, mais quand je parle des éléments à l'intérieur de nous, on a tous un corps physique, donc ça, c'est l'élément de la terre. On a un corps émotionnel qui est plutôt l'élément de l'eau. On a un corps énergétique qui est notre feu. On a un corps mental qui est l'air et un corps spirituel qui est l'éther. Et en fait, cette astrologie, elle t'invite justement à ressentir ces corps-là à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves. Avant même finalement de commencer l'astrologie, on apprend à ressentir ces éléments et de se dire, OK, avant même les planètes, les signes, etc., est-ce que je ressens que oui, je suis un être multidimensionnel? Est-ce que je ressens que oui, j'ai mon corps physique qui est là, OK? Et puis après, il y a l'émotionnel, l'énergétique, le mental, l'éthérique. Donc ça, c'est la première chose parce que finalement, ça provoque une sorte de guérison, une guérison avec les éléments qui est de se voir comme un tout multidimensionnel. On n'est pas juste notre élément physique, on est chacun des éléments. Et évidemment, quand on s'ouvre à ces possibles, il y a une sorte d'évidence, de se dire, mais évidemment, quand j'entre dans une pièce, je ressens les choses au-delà du physique. C'est pas tiens, j'ai chaud ou j'ai froid, c'est tiens, je sens qu'il y a quelque chose. Quand je discute avec quelqu'un,
Tiens, il y a parfois des idées qui arrivent, il y a des frissons. Mon corps me parle, les éléments me parlent. Et l'astrologie, du coup, alchimique, bah, t'invite à vraiment te connecter à ces éléments. Oui, dans l'astrologie, chaque signe est aussi relié à un élément. Et ça, on le verra voilà, dans une autre vidéo. Donc, par exemple, si je prends le feu, donc l'élément du feu, là, j'ai une bougie, voilà. Si je prends l'élément du feu, donc les signes astrologiques qui sont reliés à l'élément du feu, il y a le bélier, qui est le premier signe du printemps. Voilà, il y a le lion qui est le deuxième signe de l'été. Et puis il y a le sagittaire qui est le dernier signe de l'automne. Et quand on parle de ces éléments, moi ce qui est important, c'est qu'on sente l'élément. Le feu, c'est quelque chose qui est brillant, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est luminescent. C'est quelque chose aussi, si on s'approche trop, si on a trop de feu, ben on va se brûler. Et l'astrologie alchimique, justement, nous invite à prendre conscience de ces éléments, à la fois en nous. Parfois, on a un tempérament, justement, très feu, sûrement parce que on a soit des signes de feu, soit on est en désharmonie avec nos signes autres que le feu. Et surtout, on vient bah, justement se relier aux éléments. Donc ça, c'est un exercice que je fais faire à mes élèves, de justement venir, OK, c'est quoi là ce feu pour moi? D'aller questionner ça. La deuxième chose, c'est que, donc la première chose de l'astrologie alchimique, c'est vraiment une guérison au contact des éléments. Et ça, il n'y a rien de plus terre à terre que les éléments parce qu'ils sont partout autour de nous et surtout, on les a à l'intérieur de nous. La deuxième chose de pourquoi c'est une astrologie qui s'appelle alchimique, parce qu'il y a un profond sens de transformation identitaire. Je passe d'un état A à un état B. Et je vais même aller au-delà, je passe d'une identité A à une identité B. Qui est-ce que j'étais? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je deviens? Et la carte natale, si tu as regardé la première vidéo de cette série, tu connais ta carte natale. Ta carte natale, en fait, c'est justement notre carte au trésor. On est arrivé comme une, alors on est arrivé pas comme une page blanche justement sur Terre, on est arrivé avec des énergies et on a cette carte qui justement nous amène à un chemin. On part de la Lune et puis on va aller après découvrir les autres planètes. Et notre carte, c'est ce que notre âme nous invite à incarner. C'est pas une obligation, c'est une invitation. Donc l'astrologie, elle, provient du fait, l'astrologie alchimique de transformation provient du fait que aujourd'hui je suis comme je suis. Ma carte natale m'invite à aller me révéler dans certaines énergies et justement, bah, pour aller l'incarner, bah, je vais faire un chemin. Et c'est ça mon chemin de transformation, comme une évidence. Donc l'astrologie, elle est vraiment guidée par cet élan intérieur. Si tu es là à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a cet élan intérieur, il y a cet élan vital de se dire en fait, évidemment que je suis là pour évoluer, évidemment que c'est naturel. Et du coup, on est tous uniques dans ce chemin-là. Moi, peut-être que je suis là, toi, tu es là, et puis moi, je vais aller là, et toi là. Et en fait, c'est ça qui est magique, c'est que ça redonne énormément de pouvoir intérieur, d'autonomie et de connaissance de soi. La troisième étape de bah voilà, cette vidéo et de t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est une astrologie qui est alchimique, parce qu'il va y avoir une alchimie, une osmose, une harmonie qui va opérer entre nous, astrologues, futurs astrologues, et bah, les planètes, les signes, les astres, et justement, on va se laisser guider. Et il y a vraiment une sorte d'abandon, il y a vraiment une sorte de OK, je fais confiance là à ma carte natale et je vais me laisser justement guider par les planètes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte de je me laisse guider par la planète, je me laisse guider par ce signe-là, à l'incarner dans mon quotidien. Et en même temps, moi, je vais ressentir qu'il y a des signes, des archétypes, des planètes que j'ai envie de faire évoluer. Et il y a vraiment un côté, tiens, je prends mon rôle de transformation sur Terre très à cœur. Je le prends au sérieux.
Je suis pas là juste, alors oui, pour vivre, pour moi, ça c'est l'intention ultime de notre vie sur Terre, c'est de vivre, mais juste là, je suis là pour transformer le monde. Je suis pas là par hasard. Ma carte natale, elle n'est pas là par hasard. Et donc, en même temps que moi, j'incarne ma carte natale, eh bien, je vais informer le ciel de ce que je suis en train de vivre sur Terre. Donc, ça veut dire qu'il y a une co-création entre moi et les signes, entre moi et les planètes. C'est pas juste je reçois et j'incarne, c'est OK, je reçois l'information, je la digère, je l'incarne dans mon quotidien et après je fais un feedback au ciel, aux planètes en disant, ben voilà, cette énergie-là, voilà comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on l'incarne dans le monde. Donc il y a vraiment un pouvoir de guérison, il y a un pouvoir de transformation identitaire, de se révéler pleinement. L'astrologie nous montre comment nous révéler et il y a vraiment une sorte de co-création avec l'univers, de se dire en fait, évidemment que je suis là. Évidemment que je suis là pour apporter quelque chose, pour mettre à jour quelque chose. Et ça, c'est magique à vivre. Et voilà. Et évidemment, on a chacun un rôle qui est différent. Moi, j'ai mon rôle, toi, tu as ton rôle. Toutes les autres personnes qui vivront l'astrologie alchimique auront aussi un rôle. Et ça, il y a quelque chose de magique à vivre. Donc voilà. Donc voilà pourquoi est-ce qu'elle est alchimique. Il y a plusieurs dimensions. C'est évidemment une astrologie que je t'invite à savourer. Dans la prochaine vidéo, eh bien, je te parlerai un petit peu de comment est-ce que cette astrologie, elle opère dans le quotidien. Tu vas voir que c'est une astrologie qui est très ancrée, très terre à terre, et justement pour que tu puisses, toi, te l'approprier et t'amuser avec. Donc, j'ai hâte de te retrouver. Ce que je te propose déjà, c'est de, en commentaire, me dire ce que tu as retenu, en tout cas ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Je t'invite aussi à liker la vidéo. Tu sais que sur les réseaux, c'est toujours important et bien d'avoir du soutien. Donc, merci déjà pour ton like. Et évidemment, si tu la regardes, n'hésite pas à me taguer en story sur Instagram avec le compte Astrologie Alchimique. Et je serai tellement heureuse en tout cas de me relier à toi. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui est justement comment est-ce que j'incarne cette astrologie dans mon quotidien.